Vous êtes sur Mosaïque. Le secteur de Sarreguemines est relativement bien couvert par les médias de proximité. Il y a la presse écrite avec le quotidien Le Républicain Lorrain créé en 1919, un hebdomadaire plus récent, le Sarre Hebdo qui a vu le jour en 2004, Mosaïque télévision locale créée en 2005 et puis Radio Mélodie aujourd'hui invitée sur ce plateau. À chacun son point de vue. Sébastien Young, bonjour. Bonjour Francis. Alors, vous êtes le président de Radio Mélodie. Voilà, tout à fait, oui. Et vous êtes devenu, en quelques années, on va dire, une voix très connue sur le secteur. On peut dire ça comme ça, oui, tout à fait. Mosaïque a souhaité aujourd'hui mettre un visage sur cette voix. Et j'aimerais finalement qu'on retrace un tout petit peu ce qui est devenu Radio Mélodie durant ces dernières années. D'accord. Alors, un peu d'historique. Un peu d'historique, donc la radio a été créée, Francis, en 1987, au mois de février, si je ne me trompe pas. 4 personnes ont voulu se lancer, puisqu'à l'époque, François Mitterrand avait libéré, on peut dire, la bande FM. Et donc, ses amis ont créé cette radio sans penser, j'imagine, au lendemain. Et puis, c'est vrai qu'après, les associations, très vite, se sont rendues compte que faire de la radio, ça coûte un peu d'argent. Et donc, l'aventure a failli s'arrêter au mois de juin, d'ailleurs, 87. Et puis est arrivé un autre personnage qu'on connaît bien, c'est Bernd, qui a repris, on va dire, un peu les rênes financièrement de cette radio. Et puis je veux dire, d'année en année, on a essayé de proposer un programme de plus en plus varié, et surtout adapté aux personnes de la région. Je crois qu'il y avait vraiment un manque sur les adultes et les seniors à cette époque-là, et la radio a comblé finalement ce manque et a connu tout de suite une embellie assez extraordinaire. Et puis là maintenant aujourd'hui, donc en 2010, on arrive, c'est, je veux dire, une véritable compétition, on peut le dire, au niveau des radios, puisque finalement c'est un commerce comme un autre. Je crois que nos clients sont nos auditeurs et il faut leur proposer un programme cohérent, aussi bien au niveau musical qu'au niveau des thématiques comme la cuisine, le plat, et des rendez-vous qu'on peut retrouver tous les jours à l'antenne, les messages, les rendez-vous avec le consommateur. On va peut-être revenir tout à l'heure à votre grille des programmes. Moi, j'aimerais simplement qu'on évoque vos résultats d'audience qui, me semble-t-il, sont plutôt très flatteurs. Ils sont satisfaisants, tout à fait. Donc effectivement, Médiamétrie publie chaque été donc ce qu'on appelle les sondages médias locaux pour nous. Et là effectivement, donc Médiamétrie nous crédite de 27 700 auditeurs avec une progression à 2 chiffres donc pour cette année. Je crois que c'est le travail d'une équipe, le fruit d'une équipe. Tout le monde, je crois qu'il faut impliquer tout le monde, proposer des thématiques différentes, répondre à des attentes, répondre, je dirais, aux auditeurs, se dire tiens, quelles sont les thématiques qui pourraient les intéresser, refaire un travail aussi sur la programmation musicale en s'orientant davantage sur le populaire. Je crois le petit côté nostalgie fait plaisir aussi, se remémorer la jeunesse des années 60, des années 70. On a réintégré aussi les années 80 qui sont vraiment au cœur actuellement des morceaux qu'on aime à nouveau entendre, etc. Au récent carnaval par exemple aussi, on entendait souvent ces morceaux-là. Et donc effectivement, c'est le travail d'une équipe. J'en profite d'ailleurs pour leur dire merci. On a intégré aussi depuis peu je dirais tous les contrôles routiers. On en sent les radars, tout ça. C'est vrai que ça fonctionne assez bien. Ça fonctionne assez bien, oui, tout à fait. La caméra de Mosaïque s'est déplacée en zone piétonne de Sarreguemines et on va écouter le point de vue. D'accord. J'aime bien écouter la radio pour entendre les nouvelles. Et puis ça bouge bien sur les radios, donc j'aime bien écouter les radios, voilà. Pour les informations, pour la musique, pour les recettes des fois. Ben oui, pour pas être seule. Ça me permet d'avoir une présence. Rarement, mais si je l'écoute, c'est en voiture. En premier lieu, d'écouter la radio, c'est déjà d'être informé, déjà de prendre connaissance déjà des premières informations, que ce soit à journée ou précédemment. Pas trop ici parce que la musique elle est plutôt allemande, mais sinon vers Paris, oui. On a la radio dans la voiture, on a la radio en sourdine à la maison, dans sa petite cuisine, des fois le soir pour s'endormir. Donc non, l'élément de radio est indispensable. Ça m'arrive dans la voiture. Et ce que j'écoute, c'est ça? Non, je sais plus, oui. Ouais. En ce moment, surtout RTL.
Ah bah je suis de Sarreguemines, donc je connais tout ce qu'il y a à Sarreguemines, donc bien sûr notre chère Radio Mélodie. 102.7. La seule qu'on écoute principalement c'est Radio Mélodie, enfin à la maison, et j'aime bien. Voilà, ça passe de tout, il y a la météo, il y a les infos et toutes sortes de musiques modernes comme anciennes. Donc je suis de la vieille génération, si on peut dire ça comme ça, parce que j'aime bien les vieilles chansons, donc c'est magnifique. Et on peut même téléphoner pour demander de diffuser des chansons pour quelqu'un qu'on aime bien. Ah, tu vas pouvoir le faire pour ta copine peut-être? Peut-être pour ma grand-mère. Et les recettes Donc vous écoutez quand même la radio. C'est elle qui me le dit. Après, elle me dit, il y a eu cette recette sur Radio Mélodie. Bon, voilà. Elle a copié des fois. Ah oui, bon. je fais souvent des recettes de Radio Mélodie. Alors programmation, oui, déjà c'est déjà franco-allemand, c'est déjà pas mal. Donc il y a variété allemande, il y a variété française, il y a les actualités régionales aussi. Donc voilà, c'est bien fourni en éléments émissions de radio. C'est pas trop mon style. C'est différent. Oui, ben j'aime bien leur musique. Elle est entraînante, moderne. Oui, j'aime bien. Je l'ai toujours dans ma voiture. Moi, je trouve que c'est un peu un âge, plus vers 40-50 que pour les jeunes, quoi. Voilà, je trouve. De très belles chansons anciennes. Et Radio Mélodie, vous connaissez? Oui, mais j'écoute pas beaucoup. Parce que vous avez du Pays de Beach ou de Saint-Louis? Plutôt de beach. C'est Radio Mélodie pour sa musique, pour ses informations, pas trop de publicité, beaucoup de chansons, beaucoup de tout. Ben voilà, je crois un micro-trottoir qui mérite peut-être une réaction. Oui, je crois que finalement le micro-trottoir résume tout à fait ce qu'on disait tout à l'heure précédemment. C'est vrai que la jeune demoiselle disait, enfin plutôt le jeune homme disait la cible, effectivement, je crois qu'il faut des radios pour chaque public. On parlait des radios allemandes, on a des radios, on appelle ça un format, donc nous on a un format adulte, donc effectivement on cible les plus de 35-40 ans. Les plus de 35-40 ans. Tout à fait. D'accord. Et donc ça, c'est vraiment une volonté. Vous ne cherchez pas forcément à rajeunir votre cible? Non, parce que je pense que, pour citer un concurrent, Virgin Radio Salut ne cherche pas à marcher, on va dire, sur nos plates-bandes. Donc on va respecter chacun nos publics. Et puis, effectivement, je pense que même si on passe des morceaux pour les plus de pour les plus de 35 ans, pardon, on passe très bien du Grégoire, donc que ces générations-là apprécient aussi. Donc, d'accord. Donc c'est un choix vraiment très lucide. Bien sûr. Donc on le voit quand même, la radio est très connue parce qu'on l'a constaté, on n'en a pas choisi. Finalement, les gens qu'on a interviewés sont là-dedans. Donc on peut dire, en notoriété, vous êtes plutôt pas mal, quoi. Je crois que les chiffres de médiamétrie sont pratiquement à 100%, donc c'est assez en termes de notoriété, bien évidemment. Et c'est assez. En même temps, la radio existe déjà depuis 23 ans maintenant, donc je pense que au bout de 23 ans, les gens nous connaissent, même s'ils nous écoutent pas forcément. Alors précisément, votre rayonnement, il va d'où à où? Alors moi, je dis toujours, on émet donc à partir de Sarreguemines 80 à 100 km, donc on peut nous capter, on va dire, jusqu'au port de Nancy, un peu avant Metz, et au niveau de Strasbourg, ça s'arrête au col de Saverne. Maintenant, le CSA va proposer aux radios d'étendre leur zone de diffusion en leur proposant donc de nouvelles fréquences. Alors effectivement, on sera candidat sur des zones supplémentaires et je serre les pouces pour que ces projets se réalisent. On est en train de travailler dessus d'ailleurs. Donc une entreprise qui va se développer. Je le souhaite. Donc si je comprends bien, il y a une partie, un fonctionnement associatif dont vous êtes le président. Et puis à côté, il y a une structure, on va dire une société. Une société, tout à fait. Donc la radio fonctionne de cette façon. La radio, donc Radio Mélodie, la fréquence est accordée à une association qui s'appelle l'Association Musique Sans Frontières. Et donc pour gagner un peu d'argent, cette association vend de l'espace publicité donc à une régie qui est donc dirigée par Berntley, dont je parlais tout à l'heure. Et donc l'association compte actuellement 4 salariés, la régie une salariée plus des commerciaux, bien évidemment. Donc ce sont deux structures bien distinctes, effectivement. Donc au sein de cette radio. Et toujours un certain nombre de bénévoles qui interviennent. Une dizaine de bénévoles qui interviennent encore à l'antenne, essentiellement en soirée et le week-end. Alors on va peut-être évoquer la grille des programmes, parce qu'on a bien compris, une radio, votre radio, c'est avant tout de la musique. Tout à fait.
avec quelques programmes d'animation, on va dire. Alors, de quelle façon vous élaborez, vous l'appréhendez, cette grille des programmes? Alors, comment on travaille sur notre grille des programmes? Je pense qu'on se met à la place des gens qui nous écoutent. On se dit, voilà, j'écoute la radio. Qu'est-ce que je voudrais entendre? Quels sont les éléments que devrait m'apporter la radio? Donc, je pense qu'en premier, bien évidemment, le divertissement par la musique, donc en essayant de trouver une programmation cohérente, mais aussi en apportant des thématiques. Parce qu'aujourd'hui, en 2010, ne passer que de la musique, je crois que ça ne suffit plus. Quand on voit les différents modes d'écoute de musique disponible aujourd'hui, entre la radio sur internet, la radio sur le câble, sur le satellite, le MP4, enfin tous ces supports nouveaux qui n'existaient pas dans les années 80-90, je pense qu'il faut apporter des contenus supplémentaires. Donc bien évidemment, on va retrouver les contenus, je dirais, propres à chaque radio, les horoscopes, les éphémérides, les bons plans de sortie, etc. Avec en plus donc des émissions culinaires, des émissions en plate, des émissions sur le consommateur, des petits rendez-vous culturels, et puis comment on travaille sur une grille de programme. Il nous manquait un rendez-vous le jeudi, puis on regardait autour de nous et le sujet est venu de lui-même. On regardait par la fenêtre de la radio et on se disait, bon sang, mais c'est bien sûr, tout le monde a un jardin, donc il faut parler du jardin. Et puis on a contacté Alexandra et très très spontanément, très positivement, elle a dit oui. Et c'est vrai, tout comme chez vous d'ailleurs aussi, je crois que c'est un rendez-vous qui marche bien et que les auditeurs ou les téléspectateurs apprécient beaucoup. Très bien, alors on voit quand même une différence avec les chaînes de télévision locales, puisqu'il y en a une à Beach, il y en a une à Forbach. On se côtoie, mais on n'investit pas le territoire voisin. Donc on va dire qu'il n'y a pas de concurrence. Vous, les chaînes, on va dire, de radio, forcément vous diffusez de façon beaucoup plus large. Donc quelque part, il y a une concurrence. Alors comment est-ce que vous vivez cette concurrence? Est-ce que vous l'appréhendez en disant on va travailler sur nos différences, ou est-ce que vous dites on va être meilleur qu'eux, donc on va essayer de les... Je disais tout à l'heure qu'effectivement, c'est presque un combat au quotidien. Non seulement, vous avez parlé là de l'échelon local, il y a aussi des radios issues de Radio France, France Bleu pour ne pas la citer, qui elle aussi fait un travail de proximité, de terrain très ardu. Et puis je disais tout à l'heure que la radio est finalement un commerce aussi. Si votre vitrine est peut-être plus sympa, mieux décorée que celle du voisin, donc je crois que le choix final de toute façon après c'est les auditeurs qui le feront. Je ne vais pas dire mon concurrent de Saint-Avold ou mon concurrent de Beach est moins bien, moins fort. Chacun fait de son mieux, j'imagine, avec ses moyens. Et après, finalement, comme je le disais, c'est les auditeurs qui vont faire leur choix. Mais bien évidemment, nous, on fait le maximum pour que les gens nous écoutent et on va essayer de trouver des thématiques, des sujets, des musiques. Je parlais tout à l'heure des radars. Là aussi, c'est un poids très important. Mais pareil, il fallait oser embaucher quelqu'un. C'est vrai que c'est pas évident puisque on n'en a pas parlé, mais la radio ne vit que de ressources publicitaires. Donc on adhère à un groupement qui s'appelle les indépendants. Et donc les entrées financières sont versées en fonction de l'audience. Donc à nous de faire que notre audience soit la meilleure possible. Tout à fait, oui. Alors en termes de projet, Sébastien, je suppose parce que vous l'avez dit, votre chaîne de radio vit. Tout à fait. Donc, en termes de projet, donc, bien évidemment, ça va être un développement, je dirais, de zones. Donc, le CSA attribue des fréquences en fonction de zones. Donc, notre zone actuelle est la zone de Sarreguemines, sur laquelle vous pouvez donc nous écouter sur le 102.7. Alors, sur Forbach, c'est notre priorité première. Le bassin houiller est mal couvert. Maintenant, c'est surtout dû à des aléas techniques et géographiques qui font que Forbach se trouve dans une cuvette et que donc les ondes ont du mal à y pénétrer. Donc notre volonté première, c'est donc d'implanter un émetteur sur Forbach. Donc si tout va bien à partir du mois de septembre, comme je le disais, on travaille sur les dossiers actuellement. Donc le CSA est très exigeant en termes de proximité, de services qu'on va réellement apporter aux auditeurs sur place. Et puis effectivement un développement aussi sur le sud du département, donc sur la zone donc de Morange, qui nous permettra de mieux couvrir le pays de Saint-Avold, Folquemont. Ça nous permettra d'arriver mieux jusqu'au port de Metz et Nancy, et le secteur de Sarrebourg où là aussi effectivement il y a un projet. Je ne peux pas en dire plus à ce stade. Voilà, puisqu'effectivement c'est un appel à candidature, toutes les radios peuvent postuler. Je le dis, on postulera sur ces fréquences-là. Et vous souhaitez à un moment développer l'info ou la développer un peu davantage. Alors est-ce que c'est toujours encore à l'ordre du jour? L'info locale et régionale, donc pour l'instant si vous voulez, donc on la sous-traite de par une agence de presse qui, en fonction des différents communiqués de presse qui nous parviennent, rédige
exige donc un flash de 2 minutes à raison de 4 flashs par jour. Donc c'est de cette façon-là, mais c'est vrai que l'idée de créer un reportage sur le terrain, voilà, me paraît beaucoup plus approprié. Mais là, encore une fois, comme je le disais, il faut mettre en place, il faut le budgétiser, il faut prévoir des financements, etc. Je ne perds pas espoir. Je pense que on aura, pourquoi pas, avec nos prochaines fréquences, donc à partir de 2011, 2012, l'opportunité sans doute de créer ce poste-là qui me tient à cœur, vous le savez. Alors, animateur, on va conclure avec cela. Vous êtes animateur le matin de 6h à 10h et le soir, vous reprenez l'antenne. Hein. Alors, si vous voulez, donc mon emploi du temps, je dis toujours le 6h-10h est plus la partie plaisir, mais à partir de 10h commence après le vrai travail de responsable en ces termes qu'il faut, évidemment, on a quand même un certain nombre de salariés, organiser, gérer, effectivement se réunir très régulièrement pour trouver et développer de nouvelles thématiques, et puis bien sûr aussi toutes les relations avec les maisons de disques pour créer des événements, avoir des cadeaux sympas à offrir à l'antenne, avoir des interviews téléphoniques avec des artistes, et puis aussi bien sûr toute la partie publicité qui nécessite de créer des plannings rigoureux, les annonceurs le sont, donc il faut leur proposer, je pense, un travail de qualité et professionnel, en tout cas on s'efforce de le faire. Très bien, Sébastien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec grand plaisir, Francis. Merci de m'avoir invité. Merci beaucoup. Et si vous souhaitez passer une bonne soirée, n'hésitez pas à réserver votre place à la Captain Sitzung organisée par l'Amicale de la Ville et de la Casque ce samedi à 20h. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. N'hésitez pas à nous informer et à nous suggérer des idées de reportage. Mosaïque toujours plus proche de vous. Bonne fin de journée.